Kémy Séba nous dit ce qu'il pense de la politique de Bassirou Faye et de son acolyte Ousmane Sanko. Voilà. Nous avons tous des doutes quant à leur volonté de rupture avec l'ancienne colonie française. Nous sommes sceptiques et c'est avec raison, parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore vu des actes qu'ils ont posés allant dans ce sens. Mais je vous laisse écouter et puis on vient commenter. Voilà. Ce débat sur le retour ou pas de l'AES dans la CEDEAO Moi, je suis pas d'accord avec. Je suis absolument pas d'accord avec les autorités sénégalaises. Je trouve que c'est de l'irresponsabilité au moment où on sait ce que la CEDEAO a été comme instrument, que de vouloir demander aux pays de l'AES de revenir. Moi, ce que je pense qu'il va se passer, le temps me donnera raison ou pas. Le panafricanisme, il est également en marche au Sénégal, non? Moi, j'ai plus de distance critique. Ah oui? Avec, quand je vois le président Bassirou Diomaye Faye, je vais vous donner mon analyse. Et tout le monde sait que j'aime profondément le Sénégal. J'ai l'impression qu'il y a eu la période de campagne, de rupture. Et puis maintenant, il y a la praxis. Parce que le Sénégal est un élément géostratégiquement vital pour la puissance néocoloniale. Et même s'il va avoir la renégociation de certains contrats, il n'y aura pas la rupture annoncée. C'est ce que je crains. Je peux me tromper, je prie pour. Mais quand je vois Diomaye Faye qui demande à réintégrer les pays de l'AES, moi je pense que c'est une faute politique. Et que l'avenir de la sous-région, le temps me donnera raison ou pas. Si la Côte d'Ivoire n'est plus sous le contrôle de Ouattara, si le Bénin n'est plus sous le contrôle, et ça arrivera, de Patrice Talon, ce qui risque de se passer, c'est qu'en termes de dynamique politique, l'AES risque d'avoir une empreinte matricielle dans une nouvelle structure qui verra le jour. Ce sera peut-être l'Alliance des États du Sahel et des pays d'Afrique de l'Ouest. Ce sera peut-être un nouvel acronyme, ça sera peut-être une nouvelle appellation, ce sera peut-être la SAO, j'en sais rien. Mais la CEDEAO telle qu'elle est aujourd'hui, les peuples n'en veulent plus. Les peuples se sentent trahis, beaucoup de gens se sentent trahis. Je ne parle pas... Diomaye Faye a venu pour qu'ensemble, on puisse de l'intérieur transformer les choses. Les révolutions de l'intérieur ont montré généralement qu'elles échouent. Et de ce que je vois de Diomaye Faye, je le sens beaucoup plus aspiré par un système qui l'a précédé que lui qui aspire le système. C'est ce que je pense. Donc moi, en tout cas, je souhaite bonne chance là-bas. Mais je me sens beaucoup plus proche, clairement, de pays comme le Niger, de pays comme le Burkina, comme le Mali, que de la gouvernance de Diomaye Faye aujourd'hui, très clairement. Moi, je fais partie de ceux qui auraient voulu que si Sankara n'ait pas été assassiné, qu'il puisse diriger pendant 20 ans, ça ne m'aurait pas dérangé. Moi, c'est Kémy Séba. Je sais qu'ici, il y a des gens de son vivant, comme il a dit dans sa dernière interview, il a dit « Je me sens incompris par mon propre peuple ». Jusqu'à aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai du mal à encaisser. Aujourd'hui, je vois tout le monde qui porte les t-shirts de Sankara, mais de son vivant, beaucoup de ceux qui sont ici l'ont combattu. Qu'on puisse le dire. Chaque peuple a sa réalité. Et je pense qu'il faut qu'on soit capable de créer nos propres systèmes sur le terrain endogène. Et ce n'est que comme ça qu'on pourra s'en sortir. Et toujours est-il qu'il faut consulter le peuple. Tout à fait. Oui, trouver le moyen de consulter le peuple. Tout à fait. Tout à fait. C'est très important. Bon, moi, je ne suis pas encore président du Faso, donc si vous voulez, je pourrais transmettre ça au président du Faso quand je le verrai. Mais c'est à lui qu'il faut s'adresser. J'ai l'impression que vous avez beaucoup de choses à lui dire. Il faut lui dire. D'accord. Alors, en parlant de coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, vous dites également que d'autres pays vont rejoindre cette dynamique-là. Justement, j'ai dit vont rejoindre la dynamique. Bien, je voulais uniquement parler de ce qu'ils pensent de Diomaye Faye et Ousmane Sanko. Je pense que son message a été clair. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu ces frères-là, n'est-ce pas, ces frères de lutte, n'est-ce pas, qui arrivés au pouvoir devraient prôner la rupture. On ne les a pas encore vus poser des actes de rupture. Donc nous les attendons et nous espérons que peut-être ils vont se réveiller très bientôt, que voilà, ils viennent d'arriver au pouvoir et qu'ils prennent le temps de maîtriser les choses, voilà, qu'ils ne veulent pas aller mettre les bœufs avant la charrue. Donc nous leur concédons cela, mais qu'à cela ne tienne, nous les observons. Hachés. Dit vont rejoindre la dynamique d'autodétermination. C'est vous qui avez résumé ça. Hein. La dynamique des coups d'État. Déjà, je n'utilise pas ce terme. Ah d'accord. Je parle de restauration de l'État. Vous parlez de dynamique... De restauration de l'État et dynamique de souveraineté. Oui. Mais pas de coup d'État.
Coup d'État est une appellation qui, généralement, n'est pas liée à, par la suite, une volonté d'expression populaire et de soutien de bon nombre de gens. Or, je trouve qu'au Faso, même si je sais qu'il y a des opposants au président, j'en vois aussi, j'en croise dans la rue quand ils me reconnaissent, etc., et qui me saluent, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent le président. Penser que ceux qui critiquent sont majoritaires, je pense que c'est une erreur. Je pense que c'est une erreur. Bon, c'est difficile, là, effectivement. Mais c'est pour ça qu'on le verra. On le verra prochainement. Voilà. Tant que mais là, il y a eu la dernière fois, le président a été élu, c'est ça? Comment ça s'est passé? Ce sont des assises nationales, justement. Voilà. Et dans ces assises, quel est votre regard sur ces assises nationales? C'est déjà une bonne chose de repartir, parce que c'est ce que disent les textes, de repartir vers ces assises. Donc vous êtes satisfait? Qu'est-ce qu'on fait de la suite de la transition? Donc vous êtes satisfait sur ces assises? Je ne saurais le dire, mais déjà, l'approche est là, même si... Je vous entends faire des critiques, même mais si vous êtes content de... Il y a des Burkinabés qui estiment que l'ensemble des forces vives, en tout cas, les acteurs les plus représentatifs, n'ont pas été de la partie, par exemple. Ah bon, comme qui? Quand vous voyez, par exemple, les partis politiques les plus représentatifs n'étaient pas à ces assises. Pourquoi? Ils ont donné leurs raisons. Oui. Et elles étaient lesquelles? Je les ai entendues. Il y a la suspension des activités des partis politiques qui est toujours en cours. Ils estiment que dans ce contexte-là, c'est difficile de se réunir pour désigner des représentants. Et puis, vous savez qu'en temps de guerre, dans un pays dont je critique la politique de manière constante, et un président, un homme politique que je méprise profondément politiquement, mais qui est un héros pour les Français, le général de Gaulle, vous savez qu'en temps de guerre, en temps de tension, les partis politiques étaient suspendus. Ce n'est pas une norme spécifique au Faso. Tous les pays qui sont en guerre... et si les partis politiques sont suspendus, à quoi ça sert de les inviter alors? Mais c'est pas parce qu'on suspend une structure qu'on fait disparaître l'entité civique des personnes qui sont à l'intérieur de cette structure. Mais les personnes qui sont à l'intérieur ne peuvent pas décider sans les structures. Moi, je vous donne un exemple. C'est des outils démocratiques. Non, je vous donne un exemple pour montrer que ce que vous dites là, pour le coup, ne tient pas. Malgré tout, toute mon affection pour vous. Moi, je suis dans un pays qui s'appelle le Bénin, où la plupart des partis politiques et des structures politiques qui sont en désaccord avec la direction très france-africaine de notre président ne sont même pas autorisés à exister politiquement. On n'a même pas le droit d'avoir le récépissé pour ceux qui sont dans cette démarche-là. Vous pensez que nous, ça nous empêche de nous réunir? Vous pensez que nous, ça nous empêche de nous exprimer? Je suis plus audible, moi, qui n'ai pas la reconnaissance de ces gens-là, que la plupart des gens de la classe politique béninoise. Ça doit bien faire comprendre que quand on veut se faire entendre, il y a toujours des moyens de le faire. Et là, on a la chance d'avoir dans ce pays, vous dites que les structures politiques ne sont pas reconnues en tant que telles ou n'ont pas le droit. Il y a une suspension. Ouais. Mais malgré tout, il a convoqué les gens pour qu'ils puissent venir s'exprimer. Je pense qu'à un moment donné, certains veulent cracher dans le puits et d'autres veulent y prendre de l'eau. Moi, je pense que, comme le dit l'adage des anciens, c'est l'avis de beaucoup de gens, je pense. Alors, justement, puisqu'on parle de politique, on est pratiquement en fin d'émission. Déjà Kémy Séba, candidat à la prochaine présidentielle au Bénin? Vous savez, on est dans un pays... Parce qu'on en entend parler. Hein. Oui, beaucoup de gens, on ne va pas le cacher, beaucoup de gens au Bénin le souhaitent, mais je vais être très clair. Comment parler d'élection quand le code électoral exclut les 3/4 des candidats, et pour le coup, qui n'ont pas le droit de concourir? Auparavant, il y avait des candidatures libres qui étaient autorisées. Et c'était le meilleur gagne, celui qui était le plus capable de toucher le peuple. Patrice Talon a cassé l'opposition, a exclu l'opposition. Et les gens disent... C'est pareil au Sénégal. Écoutez bien, écoutez. Les parrainages. Non, parce que la différence, c'est que les parrainages, ça ne nécessite pas qu'il y ait un parti homologué par le pouvoir qui puisse se... C'était pas pareil. Tout ça pour vous dire, et pour répondre à votre question qui était importante, que moi, je serai dans les institutions au Bénin prochainement. Ah oui? C'est sûr. Non, ça viendra tôt ou tard. Mais j'ai le temps, ça peut être dans 10 ans, dans 15 ans, dans 2 ans. Mais je ne participerai pas à des élections truquées. Et tant qu'il n'y aura pas de modification du code électoral, il n'y a rien qui pourra se faire. Et il n'y aura pas d'élection, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est très important, il n'y aura pas d'élection avec ce code électoral-là. Là, vous voyez que partout, c'est les mêmes problèmes. Vous mélangez les problèmes. Au Burkina, on vous dit on est suspendu, on ne peut pas participer à des assises que certains qualifient de mascarade. Vous savez, mon cher frère, qu'ici, il faut coûte que coûte participer, mais de l'autre côté... Je sais que vous faites semblant de ne pas comprendre, mais je ne vous en veux pas, parce qu'en dehors, vous avez un autre discours, mais vous faites semblant de ne pas comprendre qu'il y a les problèmes horizontaux, les problèmes verticaux. Vous avez à la tête de votre pays quelqu'un qui résiste à un système qui est responsable de la déstructuration
de notre vie politique depuis trop d'années.